Bonsoir les métadosiens, bonsoir les métadosiennes. Comment améliorer la visibilité de votre entreprise locale sur Google? C'est un sujet important puisqu'on sait que le référencement local est très important et très important pour différentes raisons. Mais si vous avez une entreprise qui rayonne sur une ville, sur le local, sur une région, c'est clair que vous ne pouvez pas vous passer de vous poser la question d'optimiser votre référencement pour le local. Parce que si vous êtes un acteur local en plomberie, c'est un exemple, vous n'allez pas chercher forcément de la clientèle à Paris, si vous êtes à Lyon, ou à Vénissieux, à Chambéry ou à Grenoble. Donc, c'est important, il faut se poser cette bonne question. Puis après, c'est l'histoire des franchises. Quand vous ouvrez un réseau, vous ouvrez des agences, bien entendu, il faut aller dans la visibilité locale pour votre entreprise. Donc, améliorer la visibilité de votre entreprise locale sur Google, ça implique plusieurs étapes pour garantir que votre entreprise apparaisse de manière proéminente dans les résultats de recherche et sur Google Maps et sur d'autres applications éventuellement. Et donc, on va essayer de faire un petit peu le tour de tout ce que vous pouvez mettre en œuvre comme levier pour y arriver. Bon, c'est pas exhaustif, hein, on va pas parler de tout parce qu'on peut pas forcément tout mettre en avant ici ce soir. Et c'est pas le but du jeu de vous donner toutes les clés pour entrer dans la maison, mais si on peut la louer ou vous la vendre, c'est encore mieux, comme je dis. Donc, la première des choses, bien entendu, c'est de créer votre fiche Google My Business GMB, ex-GMB. Donc là-dessus, il faut, la créer et puis essayer de l'optimiser. Donc, si elle existe déjà et qu'elle n'est pas à vous, il faut la réclamer et vérifier que toutes les données dessus sont à jour, et qu'elles sont cohérentes et pertinentes. Donc, vous la réclamez auprès de Google et puis vous mettez à jour le nom s'il n'est pas tout à fait correct, l'adresse si elle n'est pas tout à fait correcte, les heures d'ouverture aussi, c'est important. Complétez votre profil, remplissez toutes les informations pertinentes, y compris le nom de l'entreprise, je viens de le dire, la marque, l'adresse, le numéro de téléphone, le site web, les heures d'ouverture et la catégorie de secteur d'activité. Vous allez y ajouter des photos de haute qualité. N'ayez pas peur d'y aller avec de la qualité et de la quantité, de la haute qualité. C'est pas votre site, donc ne vous inquiétez pas du poids. Ça, c'est la problématique de Monsieur Google. De vos produits, de vos services, ainsi que des photos de l'intérieur et de l'extérieur de votre entreprise, de manière à rendre votre profil attrayant. Mettez à jour régulièrement votre fiche GMB, partagez des news, des actus, des offres, des événements, des mises à jour sur votre entreprise via les publications. J'ai eu le cas dernièrement où pour un restaurant que je connaissais, je ne me souvenais plus du numéro de téléphone. Et il me semblait qu'il était ouvert en période, c'est un restaurant qui est en montagne, qu'il était ouvert à cette époque de l'année en été. C'est pas tout le temps le cas en été. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit à jour. Et c'était marqué temporairement fermé. Temporairement fermé, ça veut dire quoi? Que bah, certainement pour la saison d'été, ils sont pas ouverts. Donc je me suis dit, non, je vais quand même appeler. Et il y a une personne qui me rappelle, qui me répond, pardon. Je dis, mais vous êtes ouvert? Oui, on est ouvert, bien sûr. Et sur la fiche sur Internet, c'est marqué vous êtes fermé. Ah bon? Comment ça se fait? Voilà. Donc ça, c'est important parce que si c'est marqué fermé, bah, tous les gens intelligents n'appelleront pas. Les idiots comme moi, bah, ils appellent quand même parce qu'ils savaient sur le coup. Encouragez les avis clients. Envoyez via la fiche des demandes d'avis à vos clients. Encouragez les clients satisfaits à laisser des avis positifs sur votre profil GMB. Répondez aux avis aussi, c'est important. Engagez-vous avec vos clients. Répondez à leurs avis, que ce soit positif ou que ce soit négatif. Vous avez toujours une bonne réponse pour montrer que vous appréciez leur retour. La chose la pire à éviter, c'est quand vous avez un avis négatif, c'est de faire une réponse du style, bah, de toute façon, tu es un gros compte client. Parce que vous le savez, lui, peut-être qu'il le sait, mais les autres surtout ne le savent pas. Donc, ils ne connaissent pas le contexte, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Donc, donnez moult appréciation, s'il vous plaît. Utilisez des stratégies de référencement local. Pour ça, on va penser aux intentions, aux mots-clés locaux. Et donc, vous allez incorporer des mots-clés locaux dans votre site
dans les pages de contenu, tels que les noms de villes, des quartiers, des points de repère locaux, qui sont toujours, ça, ce sont des choses qui seront très bien analysées par Monsieur Google. Après, mettez en place les nappes, hein, ce qu'on appelle, c'est un acronyme anglo-saxon. C'est donc ce qui concerne l'adresse, le numéro de téléphone et tout ce qui concerne la géolocalisation, nom, adresse, numéro de téléphone. Si vous avez à le faire après sur des annuaires, il ne faudra pas l'oublier non plus parce que ça permet de localiser l'entreprise et d'avoir de la cohérence. Et pour Google, il va savoir que c'est vous, que c'est pas quelqu'un d'autre. Créer du contenu spécifique à la localisation, développer du contenu pertinent pour votre région, tels que des articles de blog sur des événements locaux, des guides ou des actualités. Tout ce qui dépend du référencement, mais aussi tout ce qui dépend de l'actualité, c'est-à-dire qu'il y a un timestamp, un ordre chronologique qui permet de mieux situer euh, dans le temps votre entreprise, des actualités et les services liés à cet aspect chronologique, ce qui s'est passé à tel moment l'année dernière, tel moment cette année. Ça donne un avis, bien entendu, et avec des mots-clés qui vont être facilement reconnaissables. Créer des vidéos, on ne peut pas se passer de vidéos aujourd'hui. La consommation de vidéos sur les smartphones a explosé. Tout le monde passe son temps à faire ça, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram avec des reels, hein, parce qu'aujourd'hui, Instagram, c'est beaucoup moins de photos et beaucoup de vidéos, que ce soit sur du TikTok et sur d'autres plateformes encore. Utiliser beaucoup d'images, des images de qualité. À une époque, on disait réduisons la qualité pour éviter le poids. Maintenant, il y a d'autres façons d'avoir des belles images de haute qualité et qu'elles soient moins lourdes. Google veut, il sait voir les belles images et les analyser. Donc, oui, créez des vidéos, mettez des vidéos. Oui, mettez des images et beaucoup d'images. Ça sert, le référencement des images devient de plus en plus important, même si c'est très peu utilisé. Optimisez votre site web pour la recherche locale. Déjà, pour la recherche tout court, design adapté au mobile. Assurez-vous que votre site internet est responsive. J'ai l'impression que je dis ça dans toutes les vidéos, mais ça, c'est la base. On va pas passer à autre chose si votre site il s'affiche pas correctement. Et donc, parce que, pourquoi on dit ça, pardon? Parce que, grosso modo, il y a 80% des recherches locales, voire même plus, je crois, j'ai plus le chiffre exact en tête, qui se font via votre smartphone via un smartphone, pardon. Donc, si votre site internet il s'affiche mal, il est trop lourd ou quoi que ce soit, boum, next, zap, et on va changer de site internet. Ce ne sera pas vous, ce sera quelqu'un d'autre. Mettez en place le balisage schéma.org qui va pouvoir donner plus de détails sur chaque page et sur votre site internet, de quoi il en retourne, avant que Google ait même le temps de crawler la page et de l'analyser. En lisant ces balisages, il sait de quoi ça parle. Ayez un chargement de site et de page rapide. Ça fait partie de ce que j'ai dit auparavant pour un design adapté au mobile. S'il est rapide, donc votre internaute ne va pas être déçu, il va pouvoir avoir accès à la page rapidement, cliquer dessus, naviguer à l'intérieur du site euh, de manière correcte. Donc, favoriser sa navigation, c'est tout bénéfique pour vous. Construisez des backlinks locaux et un système avec des sites, euh, avec des typologies locales et pas forcément génériques. En, Qu'est-ce que ça veut dire? Enregistrer votre site dans les annuaires en ligne, qu'ils soient génériques ou pas. Donc, il faut que vous assuriez que votre entreprise est répertoriée dans des annuaires génériques comme les pages jaunes, Yelp et d'autres, des avis en ligne tels que Yelp, des chambres de commerce locales, mais pas que. Vous avez aussi des annuaires locaux, des fois, dans des villes ou dans des régions qui peuvent être ou par secteur d'activité spécifique, donc ça faut y penser, et obtenez des backlinks sur des sites locaux. Donc des sites locaux qui sont pas forcément des annuaires, mais des sites qui vont être typés sur de l'actualité locale, sur des régions, sur des villes ou des choses comme ça.
Donc ça, c'est très intéressant d'avoir des partenaires avec des entreprises qui sont locales, des organisations, des influenceurs même, pour obtenir des backlinks de leur site, de leurs vidéos, vers votre site. Ouais. Utilisez les réseaux sociaux. Enfin, engagez-vous de manière locale. Utilisez les plateformes de réseaux sociaux, quelles qu'elles soient, il y en a une pléthore, pour interagir avec votre communauté locale, en partageant des nouvelles locales, en participant à des événements locaux et en montrant votre implication dans la communauté. Prouvez que vous existez. Tiens, ça fait penser à une chanson. Prouve que tu existes. Non, c'est ici, c'est pas ici, c'est France Gall et Michel Berger. Donc voilà, c'est tout à fait ça. Très bonne remarque. Merci. Next. Utilisez des tags de localisation. Marquez votre localisation dans vos publications sur les réseaux sociaux. Quand on vous dit sur Facebook, taguez où est-ce que vous êtes ou sur d'autres réseaux sociaux, c'est toujours important de le faire parce que ça fait une précision locale et vous allez pouvoir rayonner de manière locale et surtout engager des gens qui sont intéressés par trouver des entreprises, des produits et des services autour de chez eux. Et surtout si c'est enfin, si c'est des publications qui sont référencées dans Monsieur Google. Bien entendu, à un moment donné, il faut se poser la question de lancer des campagnes, des campagnes, pardon, camping, c'est les vacances, on n'y va pas encore. Puis, de toute façon, camping, c'est pas mon truc. Désolé, il y en a, bah, non, j'ai passé l'âge. Lancer des campagnes publicitaires locales, Google Ads, des annonces de recherche locale sur Google pour cibler les clients dans votre zone géographique. Publicité sur les réseaux sociaux, exactement la même chose. Utiliser des annonces ciblées sur des plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et autres pour atteindre des audiences locales, pour que les gens autour de chez vous qui sont intéressés ou potentiellement intéressés par des produits et des services puissent vous trouver. Ah, je cherche un plombier à Albertville. Donc, je vais taper ça dans Google. Et si j'ai un problème plus compliqué, je chercherai de manière plus compliquée. C'est aujourd'hui une façon de pallier à ce phénomène récurrent dont on entend parler. Google est tout cassé. Surveiller et analyser les performances. Comme toujours et comme je l'ai dit ce matin, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Toujours se remettre en question, surveiller et analyser les performances. Pour ça, vous avez des outils, Google Analytics, la fameuse GA4 qui fait souffrir beaucoup de monde, pour suivre le trafic de votre site web et le comportement des utilisateurs. Vous avez aussi la Search Console qui vous permet de traquer ce qui se passe dans le moteur de recherche Google, les performances, le nombre de fois où vos pages vont s'afficher, le nombre de fois où on va cliquer sur les résultats pour arriver sur vos pages et comme ça va vous permettre de suivre les tendances et de corriger des problèmes qui vont pouvoir affecter votre visibilité. Si vous voyez des tendances à la baisse, c'est le moment de se poser la question pourquoi vous avez de moins en moins de clics. Et après, les insights sur la GMB, donc les recommandations que vous allez recevoir de monsieur Google, qui vont vous donner donc les recommandations, dire tiens là c'est en hausse, là c'est en baisse. Donc vous pouvez analyser ça tous les mois et voir comment vos prospects ou vos clients vous trouvent et interagissent avec votre fiche GMB. On a fait quand même pas mal le tour de la visibilité sur Internet. Et si vous mettez en œuvre ces stratégies, vous allez pouvoir considérablement augmenter la visibilité de votre entreprise locale sur Google, attirer les gens qui sont autour de chez vous, les gens qui peuvent. Après, ça va dépendre des produits et des services. Il y a des gens, bien sûr, si c'est pour acheter une baguette de pain, le gars, il va pas faire 10 bornes. Maintenant, quand vous êtes à la recherche d'un plombier, c'est pas vous qui vous déplacez, c'est le plombier. Et s'il y a une fuite d'eau, mais le plombier, de toute façon, au prix où va être facturé le dépannage, il va se déplacer. Enfin, il y a d'autres entreprises qui peuvent bénéficier de ce référencement local, hein, que ce soit un magasin en ville, un garage automobile, enfin, il y a énormément d'activités qui devraient penser à la visibilité locale, au référencement local pour pouvoir performer, attirer plus de monde, plus de prospects. Voilà, je termine pour ce soir, chers métadosiens, métadosiennes, sur comment améliorer la visibilité de votre entreprise locale sur Google. Et puis, on va se retrouver demain matin pour un petit short sur YouTube, peut-être sur TikTok,
Eh bien, on verra. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne soirée.